Reprenons. Donc, cette deuxième partie de la liste, recommandée à Rav Arush, c'était de cibler sur des événements ou des relations qui sont pas agréables. Donc, tu prends sur toi la résolution chaque jour de remercier Akadosh Baruch Hu, tu essayes de remercier Belev Shalem, de bon gré, sur des choses où ton cœur y grince. Merci Hachem que mon enfant ne m'a pas écouté, qu'à cause de ça, il y a eu telle et telle répercussion. Et merci Hachem. Merci. Ah, attends, non Hachem, j'ai pas envie de te remercier. Et tu remercies jusqu'à ce que, Bémet, tu arrives à remercier Hachem. Tu commences avec le Shalem et ah oui, forcément. Et si ça grince, c'est qu'il y a du travail à faire. C'est quand il y a du travail à faire que ça prend du temps. Agave, c'est pas une campagne, c'est un fondement chez Rav Arush. La Emouna, elle se décline, elle est composée, on pourrait dire, de 3 éléments essentiels. 1, tout vient d'Hachem. 2, tout est pour le bien, donc je remercie. 3, il y a un message qui est, en gros, Hachem veut me rapprocher à lui, veut me faire du bien. Et Rav Arush dit, dans la avoda de construire ta Emouna, de progresser à travers ces 3 étapes, l'étape qui est la plus chronophage, qui est la plus difficile à passer, à valider, à installer dans ton cœur, c'est la 2e étape. C'est le temps que tu passes à commencer, ça me plaît pas, mais je vais essayer de remercier quand même, à je remercie avec un cœur entier. C'est l'étape où tu fais le taf. Et la 3e étape, c'est là où tu récoltes les résultats. En fait. On peut utiliser cette liste-là, dit Rav Ofer, autant pour régler des relations malades entre soi et autrui, donc des relations ben adam bachavero, régler des problèmes internes. Il y a une partie de moi que je n'accepte pas, des parties de ma vie, de mon passé ou de mon futur. J'arrive pas à me projeter. Je sais pas moi, quand je vois des collègues kinés, par exemple, qui font des formations 3 jours du vendredi au samedi, vendredi dimanche, que moi je peux pas faire, mais qui sont bien plus forts que moi parce qu'ils ont justement accès à ces formations, je me dis waouh, ils sont forts quand même. Moi je peux pas aider mes patients parce que j'ai pas fait ces formations. J'ai besoin de prendre un temps pour m'accepter. Moi je peux offrir autre chose à mes patients. Et des fois je m'accepte pas encore. Ça prend du temps. Et je peux utiliser cet outil-là pour apprendre à m'accepter. Là où, même dans mon devenir, j'ai pas accepté encore la personne que je suis en train de devenir. J'exige plus de moi-même. Tu peux exiger, d'accord, mais tu peux pas t'exiger l'impossible. Et tu peux aussi utiliser cet outil pour accepter ce que Hachem te donne. Régler un problème entre toi et Hachem. Ta Emouna, ton acceptation de ce que Hachem, de la vie qu'Hachem te donne. Ok. Ensuite, Rav Ofer décortique une notion qu'il appelle le ratson. Alors, on va traduire la volonté. Mais on va comprendre en fait que ratson, ça englobe une dimension consciente et inconsciente. Bon, ok, en français aussi. Il faut mettre les pieds dans le plat. Il y a ce qu'on appelle un ratson pnimi, intérieur, profond, on va dire inconscient, et la mémoire vive, la rame, le ratson qui est immédiat. Après les moods, on voudrait qu'il y ait minyan. Et des fois, il n'y a pas minyan. Alors moi, je voudrais qu'il y ait minyan parce que à court terme, je dois faire la prière de minyan. Ok. Mais peut-être qu'il y avait un d'entre nous qui avait besoin d'une isayon d'aller chercher un minyan ailleurs,
et de faire l'effort de reprendre sa voiture, reprendre son vélo, remarcher, et faire cette Messirut Nefesh là, d'un effort supplémentaire à 22h, d'aller chercher un autre minyan plus loin, et cet effort là, pour le hidour de Prébé Minyan, tard le soir, un jeudi après une semaine chargée, peut-être que ça va lui faire accéder à quelque chose de nouveau dans sa neshama. Et pour ça, il fallait que le minyan ce soir, il soit absent. Et les autres, ils ont aussi une case à cocher dans leur vie, qui passe par le fait de ne pas avoir de minyan. Et quand ça va se décanter, on va comprendre a posteriori que effectivement c'était bien, que ça valide notre ratson à chacun, pnimi. Mais à court terme, le ratson superficiel, notre volonté immédiate, c'est d'avoir minyan. Et après, notre volonté, ce sera de rentrer à la maison, remplir toutes les choses qu'on a à faire et dormir. Et il y en a, ils auront une nuit qui sera parsemée d'obstacles, qui ne pourront pas dormir. Pourquoi ? Parce qu'ils ont quelque chose à construire, à valider dans leur rôle de parents, dans leur rôle de conjoint, quelles que soient les épreuves que Kadosh Baruch Hu nous réserve. Non, moi j'ai un ratson immédiat, j'ai besoin d'une nuit de sommeil pour faire ma avoda du lendemain. Mais Kadosh Baruch Hu, il tient compte à la fois de mon ratson, de ma volonté immédiate et de ma volonté à long terme, inconsciente, supérieure. En fait, on le lit entre les lignes de Rav Ferez, le ratson pnimi, c'est la princesse disparue. Alors on va garder cette idée en tête. Et c'est pour ça qu'on a besoin de dégainer cette Torah Azamra. Parce que tu ne le vois pas clairement. Quel est le moyen, quels sont les muscles que désolé, des formations professionnelles, que le Chéni Lemelech va développer, va renforcer au cours de cette deuxième étape qui dure, d'après l'histoire, des siècles de recherche dans la deuxième phase, des dizaines d'années, c'est évident d'après les mots que Rabbeinu il emploie. Et qu'est-ce qu'il fait pour se renforcer, pour tenir bon? Il cherche et il trouve des Nekudot Tovot. Il collectionne, il rassemble, il amasse des Nekudot Tovot. Le Chéni Lemelech, on avait dit que c'est le ratson. Le juif. Le juif. Oui, c'est un juif qui se renforce. Mais qu'est-ce qu'il cherche? C'est quoi cette princesse disparue? C'est pas un conte de fées où il a trouvé sa jolie princesse et ils se marient, ils eurent beaucoup d'enfants et vivent pour l'éternité. C'est pas ça. C'est lui-même, c'est une partie de lui-même qu'il cherche. C'est comme Rabbeinu, il dit dans la Torah Kuf Pechet 188 qu'un juif, quand il va chez le tzaddik, il cherche la partie de lui-même qu'il a perdue. C'est Avedot. Là, il cherche aussi sa Aveda. Il cherche quelque chose qu'il a perdu. C'est quoi? C'est sa volonté. Il va le mettre sur les rails. Donc, en fait, c'est la même chose à des différents niveaux de réalité. Une Nekuda Tova, la volonté d'Hachem, et ta volonté intime, ta bonne volonté à toi. Tout ça, c'est la même chose. À des dimensions différentes, mais c'est la même chose. Il y a une sagesse populaire qui dit, après 10 questions que tu vas poser dans le même sens de recherche, tu arrives toujours à la même conclusion. Comme ça, Hachem, il veut. Tu fais une expérience avec un enfant. Un enfant, il te demande, papa, Moré, tonton, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on met des chaussettes avant de mettre des chaussures? Pourquoi est-ce qu'on doit se lever le matin? Pourquoi est-ce qu'on doit se coucher le soir? Et en moins de 10 questions, tu arrives à Hachem veut comme ça. Alors, où ta patience va être mise à l'épreuve, c'est qu'il faut les poser, et il faut laisser l'enfant poser les questions,
les 10, et il faut y répondre. Tu peux pas la céder d'un Hachem veut comme ça à la première. Non, c'est pas du jeu. Et toi-même, tu es cet enfant, pour entrer dans une version psychologique de l'explication du conte de Rabbeinu. Il y a un enfant en chacun de nous qui est guidé par l'adulte qui est le vice-roi en devenir en chacun de nous. Le vice-roi, il est cette... tu pourrais dire, en fait, il est quoi? Il est Sheni Lamelech parce qu'il est lui-même double, pour lire un peu plus profondément le conte. Sheni, c'est deuxième. Et tu pourrais dire aussi c'est Shnaïm. Il est double. Il est double en cela qu'il porte une dimension adulte et une dimension enfant en lui. Il est en devenir. La dimension enfant, c'est celle qui voit les choses de manière blanc et noir, de manière machiavélique. Il y a le bien et le mal. Dans la première partie du conte, où il se prend des beignes avec le Lotov dans le palais du Yetzirah. Et dans la deuxième partie du conte, il est dans une vision du monde plus mature, plus adulte. Il n'y a pas le bien et le mal. Le mal, c'est une épreuve que je suis en train de mûrir. Le mal n'est qu'une coquille, une enveloppe, pour protéger le bien. C'est quoi la volonté, on va dire en termes humains, de chaque individu qui résume la volonté d'Hachem? Alors, au Père il dit c'est la volonté d'être aimé. Alors, il donne un exemple. Imaginons, tu es sur la route et ça nous est arrivé déjà. Il y a un autre conducteur qui, ce jour-là, n'est pas doué de tellement de patience et il trouve que notre conduite est insupportable. Pourquoi? Parce qu'on va pas assez vite, parce qu'on va trop vite, parce qu'on prend trop de place sur la route. Parce qu'on ne devrait pas être là. Parce que on participe au ralentissement de la circulation et lui, il veut être à l'heure à son rendez-vous. Il a raison. Être à l'heure, c'est normal. Vouloir être à l'heure. Donc, son agressivité, elle est justifiée par le fait qu'il veut être à l'heure. Il a tort d'être agressif. Mais son Ratson Tov, au fond, il est authentique. Il ne veut pas faire du mal. Il veut juste être à l'heure. Au prix de agresser les autres verbalement. Mais son Ratson, au fond, il est bon. Il veut aimer et être aimé. Il veut aimer ceux dont il va s'occuper quand il va arriver à l'heure à son rendez-vous, récupérer ses enfants à l'heure à l'école. Il veut être aimé de ses enfants en retour. Une fois, j'ai eu le malheur d'arriver quelques minutes en retard à récupérer mes enfants une seule fois par semaine. J'en paye le prix encore aujourd'hui. J'ai laissé un conflit germer entre mes enfants et un de ses copains. Il y a eu un prix à payer. Donc, Ils sont petits. ouais, ils sont petits, bah, au Hachem. On veut juste être aimé et permettre à cet amour de se développer. Et pour ça, il y a des clipotes qui sont là pas pour gêner le développement de ce bien, mais pour que moi je me muscle, comme il dit tellement de fois Rav Yechia Ben Shetrich, je me muscle à chercher à travers ces clipotes, à chercher le bien, à chercher à le révéler. Je sais que je veux que le bien pour mes enfants. Et malgré que ça me pèse qu'il y ait ce conflit qui s'est décanté entre mon fils et deux de ses copains ce soir-là où j'étais en retard de 8 minutes, ce que je dois voir devant mes yeux, au fond, pas au fond, mais devant mes yeux justement, c'est que ma volonté de faire le bien, ma volonté d'entretenir le bien pour mon fils. Et il y a eu de la casse sur la route, mais ça doit être aussi négligeable que la coquille d'une noix. Et t'achètes des noix, il y a la coquille pour la protéger. Quand tu veux manger des noix belles, entières, sans insectes, tu les achètes avec la coquille. Tu achètes un sachet de noix, il y a juste le cellophane et il y a 500 grammes de noix dedans.
je ne crois pas que tu vas arriver à la dernière noix et avec la garantie qu'il n'y aura pas un seul verre dans le cerneau de noix. Parce que le cellophane, ça ne protège pas aussi bien que la coquille. Donc plus tu fais face à des clipotes, à du mal apparent, plus tu peux être sûr que tu vas trouver une Nekuda Tova de qualité derrière. Akadosh Baruch Hu, il protège le bien dans ta vie quand il te force à te confronter à plus de mal, entre guillemets. Et du coup, le mal, il n'a pas le shem, le défaut d'être mal, d'être mauvais. Il est juste une protection, un emballage, un carton de livraison. Et tu sais, plus le carton de livraison il vient de loin, plus il a dû subir un transport mouvementé, plus il est entouré de couches de polystyrène, etc. C'est normal. T'es content qu'il soit enrobé à ce point-là, pour qu'il arrive sain et sauf. Juste, quand tu reçois un carton enrobé de plusieurs couches de polystyrène, sous toutes ses formes et de papier bulle, ça te prend quelques instants pour les ouvrir. Dans la vie, les Nekudot Tovot, pour les révéler, c'est un travail de longue haleine, et il faut recommencer chaque jour. Mais c'est normal, parce qu'une Nekuda Tova, c'est bien plus précieux pour toi qu'un colis que tu reçois enrobé de polystyrène. Parce que c'est ta princesse disparue. Combien ça vaut? C'est l'œuvre de ta vie. Donc c'est ça qui fait dire que Arao Ferez, Amer Kulam Tzadikim. Et là on arrive à une Nekuda qui s'appelle Rabbeinu fait une fenêtre dans la Torah Zamra, dans la Torah Resh Pebet, vers la Torah Nundalet, la Torah Vayhi Miketz, où là-bas Rabbeinu explique en plus en profondeur c'est quoi la notion de nigun, une mélodie. Alors, comme c'est trop bon, on va le lire dans les mots de Rabbeinu dans la Torah Resh Pebet. Ve'al yedeze naase nigunin. Grâce à la collecte de tes nekudot tovot, de tes points positifs, tu formes des mélodies. Comme il est expliqué là-bas dans la Torah 54. Bechinat medagen bechlezemer. C'est-à-dire, ça relève de la dimension du musicien qui compose une mélodie sur son instrument de musique. Sheo bechinat shemelaket haruach tova min haruach nechea atzvut ruach. Non, mais j'ai appris. Comment on dit comment on dit la bile. J'ai appris. Comment est-ce qu'un musicien compose une mélodie? Alors, on n'est pas des musicologues, mais au niveau de la vie, on est tous des musicologues de la vie. On compose chacun de nous, constamment, dit Rabbeinu, une mélodie. Comment tu fais? C'est simple. Quand tu composes la mélodie de ta vie, c'est-à-dire que tu fais de doute, tu fais Cheshbon Nefesh et tu composes ton identité. Tu te regardes avec un regard positif, Bezrat Hashem, c'est comme ça que Rabbeinu recommande de faire, et tu picores les choses positives de ta vie et tu mets de côté tous les déchets de ta vie. Si on ne fait pas ça, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre les déchets et on va s'identifier aux déchets. Barminan. Et c'est comme ça qu'on compose une mélodie cacophonique. Plus tu vas être capable de piocher les notes de musique qui sont pertinentes, qui sont réellement le reflet de qui tu es positivement, plus tu vas composer une belle mélodie, plus tu vas être heureux de toi-même, plus Rabbeinu dit tu pourras faire tes chouvas. Je reviens dans les mots. Et grâce à cela, grâce au fait que tu ne te laisses pas être déçu de toi-même, grâce au fait que donc, tu ne t'identifies pas à ce qui est négatif en toi,
La clipa, elle est là pour que tu dises, voilà, j'ai vu tel défaut, je la mets de côté. Et je m'identifie au quoi? Je m'identifie au fait que je voulais récupérer mes enfants à l'heure. Et je suis désolé que la relation entre mon fils et ses copains se soit détériorée pour une broutille. Parce que je valorise, moi, la relation de mon fils avec ses copains. Elle m'est chère. Et d'ailleurs, je vais aller essayer de soigner cette relation. Je vais aller m'adresser à ses parents. Je vais leur dire, ouais, je suis désolé, mon fils demande mérite à ton fils. Et quoi, tu demandes de couper les ponts? Ok, bon, c'est chaval. Écoute, on va essayer de recoller les morceaux. L'essentiel, c'est pas la conséquence. L'essentiel, c'est que je sois là aux petits soins. Ça montre qui je suis. Ça montre l'essentiel. Et le fait que ça prenne du temps pour recoller les morceaux, c'est que du cellophane. Et je ne dois pas me laisser être déçu de moi-même parce que ça prend du temps. Mais la mélodie de ma vie, c'est que je suis quelqu'un de soigneux. Canal. Et grâce à ça, grâce au fait que tu vas composer une mélodie, ta vie, c'est une mélodie positive, alors tu pourras prier, chanter pour Hachem. Et il faut voir ce que ça veut dire chanter pour Hachem. On n'est pas en train de parler d'un candidat à l'Eurovision. On n'est pas en train de parler de quelqu'un qui est un grand musicien et qui peut vendre des chansons. On parle de quelqu'un qui est heureux. C'est ça, chanter. Les amers, comme Rav Ron Chaya, il a beaucoup enseigné à ses élèves. C'est quoi Psuke des Imra? C'est deux expressions, l'ifsok et les amers, qui veut dire couper et laguer. Qu'est-ce que tu coupes et tu élagues? C'est rare. La saleté de la vie clipote. Pour révéler quoi? Pour révéler le fruit qui est au fond. Quand tu es heureux de ta vie, automatiquement, tu casses, tu enlèves, tu te débarrasses de l'écorce que Akadosh Baruch Hu amène pour protéger le fruit. En étant heureux, par là même, tu te bats contre les serrats. Et tu peux, léodot l'Hachem. C'est quoi léodot? C'est dire merci? Non, pas que ça. C'est les hakir, c'est reconnaître Akadosh Baruch Hu. Et tu peux faire tchouva. C'est-à-dire revenir à qui tu es réellement. C'est-à-dire retrouver ta princesse disparue. Et on verra ce que ça veut dire plus loin. T'as dit quoi, retrouver ta princesse au moyen du chant. Au moyen d'être heureux. D'être heureux de qui tu es véritablement. C'est quoi ce qui tu es véritablement? C'est le qui tu es, ton identité, et que tu as révélé par ce combat de chercher à travers les ordures, à travers les écorces. Si Akadosh Baruch Hu te servait des fruits déjà épluchés sur un plateau, tu n'arriverais pas à t'identifier. Tu n'arriverais pas à dire je suis Bessimcha. Au temps de Mashiach, on dit bien que les arbres ils donneront des trucs tout faits. Chazak. Au temps de Mashiach, on sera plus dans un combat contre le Yetzer Hara. On sera entièrement dans la dimension de cette deuxième partie du conte et on sera constamment dans une dynamique de chercher le bien, trouver le bien, chercher le bien, trouver le bien. En fait, c'est le combat, donc c'est le combat contre les Sarah qui te rend heureux. C'est le combat contre les Sarah qui te rend heureux. À condition que tu aies compris que c'est le combat qui te rend heureux, c'est pas et que le Sarah Bichlal ne peut pas te rendre malheureux à moins que tu te laisses attraper. Si tu crois que l'Yetzera, il peut te faire tomber Bichlal, il va te faire tomber. Si tu comprends qu'il ne peut pas te faire tomber parce qu'il est là que comme un emballage et qu'il n'a pas de valeur intrinsèque, il est là comme un punching, comme un sac de sable pour que tu tapes dedans et tu feras jamais, ne mets un trou dans le sac de sable. Mais
D'un autre côté, le sac de sable ne pourra jamais te blesser. Non, ici on parle quand on est sûr qu'il a. Alors, tu es content de taper dans le sac de sable. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'à chaque fois que tu tapes dans le sac de sable, tu sais que tu te renforces. Mais on n'est pas en train de parler de muscles physiques qui vont disparaître dès l'instant où la personne va diminuer dans l'intensité de son entraînement. On est en train de parler de révéler. Encore pour reprendre l'exemple de Rav Ben Chetrich, je crois qu'il donne l'exemple d'une statue, je ne sais pas qui a fait cette statue. C'est un bonhomme, cette statue, c'est un sculpteur qui se sculpte lui-même. Il a le marteau et le burin en main, et il est en train, il y a le bloc informe de granit, et il est en train de sculpter sa propre forme. Et l'image, elle est là. Tu es en train de te sculpter toi-même quand tu te bats contre le sac de sable. Donc, Hiratsan chez Nizke de révéler cette mélodie. Et vraiment, pour rentrer dans cette notion de mélodie, il faudrait aller voir la Torah 54. On y viendra, Bécha Torah.